Je suis au stand du CEA et je dois le dire, après on ne va pas les classer en termes d'influence, mais le jeu vidéo dont on va parler, qui s'appelle Le Prisonnier Quantique et qui a été conçu et développé par le CEA, rencontre un très grand succès. C'est très difficile de venir jouer sur les bornes, c'est toujours plein. Il a été imaginé par toi, Julien Harlot, qui est ingénieur multimédia au service de communication du CEA. On va jouer ensemble juste après. Et tu as travaillé pour élaborer ce jeu avec beaucoup de scientifiques du CEA, dont toi, Nathalie Besson. Juste, on va faire un truc très simple. Je vais commencer le premier niveau puisque tu nous l'as affiché sur la borne. Et pendant ce temps, Julien, tu vas nous expliquer pourquoi le CEA a décidé de designer un jeu vidéo. Et je vais essayer de comprendre ce que j'ai à faire. Alors bonjour, effectivement le CEA est un organisme de recherche qui a entre autres pour mission de diffuser la culture scientifique. Donc depuis toujours on produit des contenus comme ça de vulgarisation et là il y a 2 ans on s'est dit qu'on allait essayer de toucher un public un peu différent avec un jeu vidéo pour faire passer de la culture scientifique et technique. Donc c'est un petit jeu d'aventure en fait, ce qu'on appelle un point and click, voilà. On est vraiment dans un univers de jeux vidéo très axé aventure et l'idée c'est que la science va venir s'inviter à travers des petits puzzles. Il va falloir utiliser la science des fois pour ouvrir une porte ou pour réparer, comme ici, réparer le générateur. Donc le jeu s'appelle Le Prisonnier Quantique. Le Prisonnier Quantique, voilà. Et j'incarne Zoé. Voilà, qui est une petite nana qui n'est pas du tout scientifique. Le but c'est qu'elle va découvrir la science dans son aventure et le joueur va découvrir la science. Il n'a pas besoin d'être scientifique non plus pour comprendre comment fonctionne par exemple une distillation en chimie ou alors c'est ça. Ce genre de choses. Là je viens d'arriver devant le premier puzzle du jeu et j'imagine qu'il faut que je résolve une énigme pour avancer dans l'aventure. Est-ce que tu me conseilles d'essayer maintenant ou on continue parce que là ça peut-être il te manque des objets, il faudrait que tu ramasses un glaçon d'abord. Alors on me donne les solutions, j'ai trop de chance. Comment je reviens spoil. Non, alors dans ce cas-là. Le CEA, quand même, pour moi, c'est plutôt la physique des particules, les hautes énergies, Nathalie Besson. Est-ce que si je termine le jeu, je suis meilleur en physique des particules ou c'est pas vraiment ça l'objectif? Alors, meilleur en physique des particules, sûrement d'un petit peu. Oui, parce que je commence ça dépend d'où tu pars, voilà. C'est ça. En revanche, non, le but du jeu, c'est de donner envie aux gens. Et éventuellement, si ces sciences-là les intéressent, d'avoir envie par eux-mêmes d'aller chercher plus loin. Alors, en l'occurrence, il y a un des intérêts du jeu, enfin, pour moi qui suis un peu geek, non seulement c'est très agréable d'y jouer, c'est une vraie aventure, mais pour ceux qui voudraient aller plus loin, il y a certains puzzles qui sont accompagnés d'une petite vidéo. Faite par un des chercheurs du CEA qui a collaboré et qui donne un peu plus d'explications pour ceux qui seraient intéressés. Quelle partie du jeu est-ce que tu as participé? Comment tu as été sollicité pour élaborer? J'imagine que ce n'est pas tout le jeu en entier puisque plusieurs chercheurs ont travaillé. Pour toi, c'était quelle partie? Alors moi, c'est ce qui se passe au CERN. Parce qu'au CERN, il y a un grand accélérateur de particules qui s'appelle le LHC avec des détecteurs gigantesques dans lesquels on cherche et on étudie les particules. Et moi, j'ai travaillé dans une collaboration, une de ces grandes collaborations. Est-ce que Julien, on peut aller au CERN juste pour jeter un œil à l'ensemble du jeu? On va aller ici, on va chercher Atlas. Ça c'est un raccourci, On va aller Atlas, sur le détecteur qu'est-ce que c'est, Nathalie, Atlas? Atlas, c'est un des grands détecteurs qui est installé... alors quand je dis grand, pour que les gens se rendent compte, ça fait 45 mètres de long et 26 mètres de diamètre. C'est un peu un immeuble de 10 étages couché sur le flanc dans sa caverne. Allez, je vais explorer Atlas et toi tu nous fais la visite guidée alors. Alors, Zoé vient de débarquer dans un laboratoire. Elle est en train d'observer des gens qui travaillent. Elle se pose des tas de questions, il y a des gens qui travaillent. Alors le CERN, c'est un endroit très sympathique parce que c'est un endroit avec énormément de pays qui sont représentés. Donc ça parle toutes les langues, il y a toutes les cultures et c'est vraiment très chouette d'y travailler. Et voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Alors là, Zoé arrive devant Atlas, on a même la musique dramatique pour nous dire tellement c'est génial. Attends, parce que Atlas, qu'est-ce que c'est sur l'image? C'est tout ce qu'on voit? C'est une partie? En fait, cette image, elle est intéressante parce qu'elle a été prise au moment où Atlas n'était pas terminé. Ce qui nous permet de voir l'intérieur et de voir plusieurs parties du détecteur. Quand il est fermé en prise de données, on ne voit pas tout ça. Est-ce que Nathalie, tu as terminé le jeu? Moi, je ne l'ai pas commencé le jeu. J'ai fait que ces puzzles-là qui m'intéressaient, que j'ai créés avec Julien. Mais j'attends ce soir de rentrer chez moi, d'avoir du Wi-Fi et de le charger parce que ça y est, il est en ligne. Julien, alors oui, le jeu vient de sortir. C'est pour la fête de la science aussi. C'est l'occasion. Tout le monde peut y jouer. On n'a pas besoin d'avoir un écran tactile. On peut jouer sur son ordi. Comment on y accède? Comment on le télécharge? Il nous reste 1 minute. Donc là, il faut qu'on ait envie d'essayer de jouer. Alors,
C'est simple, c'est gratuit. On va sur prisonnier-quantique.fr, on clique sur le bouton jouer et on joue. Voilà. Ah, donc il n'y a rien à télécharger. Voilà. On peut éventuellement le télécharger si on veut jouer hors connexion, sous forme d'une appli aussi Android pour l'instant. Ah, c'est bien. Mais voilà, c'est un jeu qui se joue directement dans son navigateur, voilà, totalement gratuit. En tout cas, ça marche bien. Voilà. On découvre des lieux de science. 7 à 77 ans. Ça peut être aussi un binôme papa fiston ou maman fiston. Bah oui, surtout que c'est des énigmes, du coup on peut. Fiston, maman fiston aussi, tout. Quand même. Et on peut le faire à plusieurs, c'est des énigmes. Voilà. Donc on dit ah t'as oublié l'appel de l'autre côté là-bas, on va chercher les boulons. Exactement. Mais écoutez, moi je trouve que c'est une super initiative et on comprend pourquoi les gens viennent jouer et passent du temps. C'est que ça doit pas être super facile tout le temps non plus à résoudre. Merci beaucoup Julien Orlot, Nathalie Besson. On est tous un peu geeks, ou en tout cas on le devient quand on a des objets comme ça dans les mains. Je vais essayer moi aussi ce soir.